Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je suis heureux encore une fois de célébrer cette Eucharistie avec vous, vous qui êtes dans vos maisons. Alors nous allons vivre cette prière, cette préparation vers Pâques. Mais aujourd'hui c'est un jour spécial dans notre célébration parce que dans tout le Canada et même dans le monde entier, nous nous rappelons les victimes de la COVID-19. Et dans certaines églises, on va faire une messe aussi. Certaines cathédrales vont faire entendre leurs cloches, son de cloche, justement en mémoire de toutes ces personnes-là. J'entendais à la radio ce matin, on dit qu'au Canada, nous avons perdu 22 000 personnes. Alors ce que nous allons faire, c'est les porter dans nos prières d'aujourd'hui, porter les familles qui ont perdu le leur, et puis présenter cela au Seigneur pour que lui seul sait comment consoler le cœur des personnes, et puis qu'il demeure avec ces familles-là et qu'il accueille ces victimes-là dans son paradis. Tournons-nous vers sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voici bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, il n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me répond, aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi où vos pères m'ont tenté et provoqué.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse le démon, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture tirée du livre de Jérémie me fait penser au cœur missionnaire de Dieu. Voyez-vous, Dieu, depuis la création, ne cesse de sortir de lui-même pour venir à notre rencontre. Mais on le voit d'une manière plus claire avec le peuple d'Israël. Depuis la sortie de l'Égypte, la traversée du désert durant 40 années, le Seigneur était toujours là, venant leur donner un coup de main, les soutenir. Il ne les oubliait pas. Mais une fois installés en terre promise, le Seigneur n'a cessé de les envoyer ses prophètes. Les prophètes qui leur annonçaient la voie de la droiture, qui leur montraient le chemin à suivre, qui leur donnaient en fait la route à prendre pour avoir la vie. Mais le peuple, souvent, n'a pas écouté la voix du Seigneur. Et Dieu ne s'est pas fatigué. Et même quand le peuple, comme dit l'Écriture, montrait sa nuque raide, ne voulait pas entendre sa parole, lui, il a continué à envoyer encore plus nombreux ses serviteurs pour inviter son peuple à vivre la conversion, à changer le cœur et à écouter sa voix. Il me semble que cette intention de Dieu, cette initiative de Dieu de venir à notre rencontre ne disparaît pas aujourd'hui. Dieu ne cesse de venir encore à nous aujourd'hui par sa parole. Il est venu par son Fils Jésus-Christ et son Fils continue à venir en nous à travers nos amis, à travers l'Église, à travers tant de personnes qui nous entourent. Mais toute la question, c'est de savoir quelle est notre attitude. Est-ce que nous voulons garder la nuque raide? Est-ce que nous voulons fermer nos oreilles devant cette parole?
Le refrain aujourd'hui nous disait aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Il me semble que c'est cette prière que nous devons porter durant toute la journée, c'est cette prière qui doit nous habiter, que nous ouvrions nos oreilles intérieures et nos oreilles physiques aussi, qu'on puisse saisir cette parole de Dieu qui est source de vie, source de sagesse, source de bonheur en réalité. Surtout en ce jour, comme on l'a dit, où nous pensons à toutes ces personnes qui ont souffert de la Covid et à d'autres qui en souffrent encore aujourd'hui, les familles qui ont été frappées, ne pouvons pas les oublier. Même dans cette souffrance-là, depuis une année, le Seigneur ne cesse de venir de plusieurs manières pour être auprès de nous, parmi ceux qui nous apportent le soin, les infirmiers, infirmières, tout le personnel médical, les hommes des sciences et les femmes des sciences qui se sont battus pour arriver à trouver un vaccin pour en sortir. Partout là, il y a eu la main de Dieu qui guidait, le Seigneur qui n'abandonne jamais son peuple. D'ailleurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit bien que le Seigneur est venu lutter contre le mal. Et nous savons dans l'évangile que les exorcismes faisaient partie du ministère régulier de Jésus. Qu'est-ce qu'il visait? Eh bien, il visait à libérer l'homme, à libérer l'être humain du mal, des esprits mauvais. Il voulait que l'être humain devienne vraiment lui-même, libéré de toutes les contraintes extérieures et qu'il puisse chanter sa gloire librement à Dieu et puis qu'il puisse accepter Dieu librement. Et tout ce que le Seigneur a voulu, c'est enlever, ôter le mal de ce monde pour permettre à l'être humain de fonctionner. Et il me semble que vous et moi, nous sommes invités à emboîter le même pas, lutter contre le mal sous toutes ses formes dans ce monde-ci, pour que les personnes qui nous entourent puissent trouver le bonheur, puissent trouver la liberté de chanter la gloire de Dieu, puissent trouver la joie d'entrer en communion avec Dieu et de vivre cette vie de bonheur. Alors, dans la prière d'aujourd'hui, nous allons demander que le Seigneur augmente notre foi. Sa puissance vient de Dieu. Quand il expulsait les démons et qu'il montrait ses actes de puissance, c'était pour nous faire réaliser que l'irruption de Dieu entrait dans notre monde, que Dieu était présent, que Dieu venait à notre rencontre, que ce signe-là, eh bien, que ça nous parle encore aujourd'hui parce que le Seigneur continue à nous interpeller de plusieurs manières aujourd'hui quand il ôte, il éloigne le mal de nos vies. Que cette Eucharistie nous rapproche davantage de lui, que cette Eucharistie nourrisse notre foi, alimente notre charité et nous donne les forces nécessaires, l'énergie nécessaire pour lutter contre le mal et bâtir un monde nouveau. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant, toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour que nos offrandes soient recevables, Seigneur, purifie-nous de toute atteinte du péché. Ne permets pas que de fausses richesses nous retiennent, quand tu veux nous mener à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et d'une manière spéciale, souviens-toi de toutes les victimes de la COVID-19 que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Et par leur intermédiaire, bénis leur famille aujourd'hui. Souviens-toi aussi de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Rémy, les apôtres, et qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi.
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. que le corps de son Agneau de Jésus-Christ, Dieu, qui enlève le pour l'union péché cette du coupe, monde, par pitié de pour le nous. sang de la vie Agneau éternelle. de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Nous voici arrivés au moment de vivre cette intimité avec le Seigneur qui vient en nous par sa parole, mais aussi par son Eucharistie spirituelle. Prenons quelques instants de silence et de prière. Tu as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes. Puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton secours ne manque jamais à ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin que nous puissions, dans ces mystères et par toute notre vie, recueillir les fruits de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.